Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics après quelques semaines d'absence parce que je vais tout simplement rien vous présenter, mais ça y est, il y a enfin une sortie. Donc c'est tout simplement Nightwing tome 4 Sweet Home Chicago, un relié de 144 pages qui comprend 6 numéros, donc un petit relié pour le coup. Donc 6 numéros de la série Nightwing New 52, donc les numéros 19 à 24. Au niveau des artistes présents, on retrouve au scénario un seul scénariste, à savoir Kyle Higgins, donc le même scénariste depuis le début de la série. Et au niveau des dessins, donc Eddie Barros s'en va définitivement de la série. On retrouve deux dessinateurs sur respectivement 3 numéros de chacun. Donc la première partie est de Brett Booth et la deuxième partie de Will Conrad. Donc voilà à peu près pour le tour des artistes présents sur le tome. Donc au niveau du scénario, qu'est-ce que raconte ce tome 4 de Nightwing? Donc après les événements du tome 3, c'est-à-dire que Sonia, la fille de Tony Zuko, apprend à Dick Grayson que son père est en vie. Et qui est Tony Zuko? C'est tout simplement le meurtrier des parents de Dick Grayson. Donc autant vous dire que quand Nightwing va apprendre ça, il va l'avoir un peu mauvaise, faut dire ce qui est, et va vouloir se mettre en tête de le pourchasser, si on peut dire, enfin de le retrouver tout simplement. Et grâce à un email que Sonia va lui fournir, il va pas pouvoir revenir à une adresse exacte, mais il va pouvoir avoir accès à au moins une ville. Et donc Dick Grayson va s'en aller de Gotham City pour aller à Chicago, une autre ville pas mal corrompue aussi, hein, enfin avec pas mal de criminels. Et donc son enquête de fil en aiguille va l'amener jusqu'à un super criminel qui sévit à Chicago qui se fait appeler le Farceur. Il croit que grâce à lui, il va pouvoir mettre la main sur Tony Zuko, donc ils vont faire en quelque sorte une alliance, sauf que ça va mal finir et le farceur va un peu foutre le bordel dans tout Chicago. Globalement, c'est à peu près ça. On va aussi apprendre finalement, au fur et à mesure de l'histoire, que le Tony Zuko en question est pas si dangereux que ça finalement, et c'est un peu remis en question ces dernières années. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Donc voilà, au niveau du scénario, qu'est-ce que j'ai à dire? L'histoire en elle-même est un peu... Bon, c'est pas la meilleure sur la série, clairement. C'est pas... Enfin, en ce qui me concerne, c'est pas celle qui m'a le plus plu. Je l'ai trouvée assez faiblarde, mais dans l'exécution, c'est toujours bien de la part de Kyle Higgins, c'est-à-dire que c'est toujours bien écrit, c'est bien rythmé, surtout vers la fin. Les personnages sont très bien écrits, surtout Dick Grayson qui est toujours très bien écrit de sa part. Donc ça fait plaisir vu que c'est c'est un peu le personnage principal de la série, donc encore heureux qu'il est bien écrit, mais là c'est le cas, il est vraiment bien écrit de sa part. On a vraiment une caractérisation très cohérente avec le personnage, donc voilà. Franchement à ce niveau-là c'est très bon. Voilà. Après je vous dis vraiment l'intrigue en elle-même, moi personnellement m'a pas tant que ça retourné, mais franchement elle se laisse lire. Donc, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais elle est prévisible, on va dire ça, et assez basique quoi. Voilà, elle manque un peu d'ambition si je puis dire. Voilà un peu pour le scénario, franchement je vois pas trop ce que je peux dire de plus, c'est plutôt bon mais c'est pas non plus transcendant à ce niveau là. Ensuite au niveau des dessins, donc comme je l'ai dit, Eddie Barros s'en va définitivement de la série, même si depuis le tome 2 il faisait quelques numéros, il occupait pas tout le tome, donc c'est dommage, même dans le tome 1 d'ailleurs je crois qu'il faisait pas tout le tome, donc c'était un dessinateur qui était pas très régulier, c'était dommage parce qu'il était vraiment bon, surtout dans la partie Death of the Family du tome 3, c'était vraiment sublime. Mais là il s'en va définitivement de la série pour faire quelques numéros de Justice League of America je crois. Et donc on a deux remplaçants, donc en premier temps Brett Booth. Donc qu'est-ce que j'ai à dire, c'est que c'est plutôt beau dans l'ensemble, c'est très dynamique, son style est vraiment dynamique. Après c'est quand même un style graphique assez perfectible je trouve. C'est pas vraiment sublime, c'est pas maîtrisé à la perfection, comme par exemple Eddie Barros qui était à mon sens son style un peu plus travaillé et maîtrisé, mais franchement ça reste quand même très beau comme le montre cette double page qui est vraiment très réussie. Après voilà, j'ai toujours un peu de mal avec certains de ces visages que je trouve assez loupés par moment, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. J'ai aussi beaucoup de mal avec son encreur qui est Norman Rapmund, si je me trompe pas, je vais vérifier, mais oui, c'est bien ça, donc j'espère que je le prononce bien. Donc voilà, je trouve son encreur rend pas forcément très justice à son style à Brett Booth, mais après, encore une fois, ça reste vraiment beau dans l'ensemble. Son Dick Grayson est très réussi. Voilà, il y a une page que j'aime beaucoup, alors je vais essayer de trouver sans trop tarder. Bon, forcément c'est long, donc si je la trouve pas je vais passer à autre chose, c'est pas grave, mais dans l'ensemble c'est vraiment très beau, je trouve. Voilà, donc bon, je la trouve. Ah, voilà, j'ai trouvé une belle page, voilà, comme ça par exemple. Donc voilà, je vous le dis vraiment, c'est beau, mais c'est pas non plus parfait, loin de là. Et ensuite, pour Will Conrad, c'est à peu près pareil, sauf que là pour le coup, je trouve les visages un peu plus expressifs et plus réussis dans l'ensemble. Donc voilà, c'est un peu plus beau dans l'ensemble, mais c'est pas non plus parfait. Encore une fois, je trouve ça
bah voilà quoi, basique si je puis dire, enfin c'est pas très, c'est pas ouf quoi en termes de dessin, donc c'est plutôt dommage, hein. Mais bon, il y a quand même 2 pages assez impressionnantes, hein, comme celle-ci. Donc voilà, bon écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire, donc la review je pense va être très très courte, j'espère qu'elle fera quand même à peu près 5 minutes parce que voilà. Mais franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus quoi. Les dessins sont beaux dans l'ensemble, mais sans être dinguissimes non plus. L'histoire c'est pareil, elle est bien exécutée, bien faite de la part de Kelly Higgins, mais en elle-même j'ai trouvé le script plutôt léger. Enfin, pas léger, mais pas incroyable et m'a pas trop fait d'effet en ce qui me concerne. Après, peut-être que ça plaira à d'autres personnes, mais moi personnellement, je vais pas trop kiffer. Donc voilà, la note que je mettrai à ce Nightwing Tome 4, c'est un 3,5 sur 5. C'est pas parfait, loin de là, mais ça reste quand même un bon tome qui se laisse lire, très plaisant à lire, avec de beaux dessins dans l'ensemble. Donc voilà, c'est pas le meilleur tome de la série, mais ça reste toujours une série à suivre à mon sens. D'autant qu'on a pas mal de chance avec cette série, c'est que les sorties sont pas trop espacées, contrairement à d'autres séries, comme par exemple Green Lantern, avec le tome 3 qui sort enfin ce mois-ci, mais que personnellement je vais pas pouvoir prendre, mais bon bref. Ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, pour ça, c'est que voilà, c'est plutôt cool à ce niveau-là, c'est qu'on a des sorties pas trop espacées. Le tome 3, on l'a eu en novembre dernier. Le tome 2, on l'a eu en novembre dernier, pardon. Le tome 3 en mars. Et on a celui-ci en août. Donc voilà, c'est plutôt cool. À mon avis, la série doit bien se vendre. Donc je suis plutôt content parce que franchement, la série est plutôt cool dans l'ensemble. Donc je conseille ce tome 4. Franchement, si vous suiviez la série jusque-là, ce tome-là ne va pas trop vous décevoir. Il est pas incroyable, mais reste quand même intéressant. Donc voilà, moi j'en ai fini pour cette review, je vous dis à la prochaine pour un achat comics normalement, qui sera normalement que du kiosque, ou alors il y aura peut-être un peu de librairie, mais ça je sais pas encore, donc je préfère pas trop m'avancer. Donc voilà, à la prochaine pour le achat comics et info, à plus tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.